Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà au mois de janvier et le mois de janvier c'est le bon moment pour bouturer la vigne et les figuiers. Alors les figuiers on en a déjà parlé, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui on va donc parler de bouture de vigne et puisqu'on est au mois de janvier, le moit de janvier c'est le moment où on taille les vignes, vous voyez qu'il y a du boulot derrière moi. Et puisqu'on taille on peut en profiter pour bouturer les rameaux qu'on va tailler. Alors quand doit-on bouturer la vigne? Comment doit-on la bouturer? Quelle est la différence entre le bouturage et le greffage? Est-ce que si je bouture une vigne j'aurai la même variété que si je la greffais? Quels sont les avantages d'une technique et de l'autre? Dans combien de temps j'aurai des fruits si je bouture aujourd'hui? Bref, on va voir toutes ces questions dans cette vidéo. C'est parti. Alors première question, quand doit-on bouturer la vigne? Eh bien c'est pas compliqué, on la bouture au moment où on la taille, et on la taille généralement en janvier. En janvier, la sève est descendue, donc les bois sont... il n'y a pas du tout de sève dans les bois, et on peut les tailler sans aucun souci. Alors je vous rappelle que les bois de vigne, ça s'appelle des sarments. Généralement on s'en sert pour faire d'excellents barbecues en été, mais on peut aussi s'en servir pour faire des boutures. Donc là je prélève quelques sarments, il n'y a pas de règle particulière, si ce n'est qu'il faut que ce soit des sarments au moins de la taille d'un crayon. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Faut pas les prendre trop fins parce que ça peut avoir plus de mal à bouturer si c'est trop fin. Mais donc on en prélève quelques-uns. Alors il n'y en a pas besoin de beaucoup, mais de toute façon tout ça va être taillé ces jours-ci. Donc on peut prélever autant de sarments qu'on veut, il n'y a pas de souci, ça marchera sans problème. Alors je vous ferai prochainement une vidéo sur la taille de la vigne, mais pour aujourd'hui on prélève les rameaux pour le bouturage. Voilà, donc maintenant qu'on a vu quand on peut bouturer la vigne, on va voir comment la bouturer. Vous allez voir, c'est très simple. Donc voilà ce que ça donne. On a récupéré un paquet de sarments, donc j'en ai pris beaucoup plus que ce dont j'ai besoin. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas gênant. Et donc on prend un sarment. Donc là, vous voyez qu'on a plein de choses. Alors déjà, pour bien repérer le sens, on voit que, parce que quand on les a récoltés, on n'a pas forcément mis ça dans le bon sens. Le bon sens, c'est forcément le sens où les rameaux pointent vers le ciel. Hein. Et puis les restes de grappes, bon là, il n'y en a pas, mais les restes de grappes, en général, elles dégoulinent. Donc le bon sens du rameau, c'est le sens où les bourgeons pointent vers le haut, évidemment. Alors, pour faire une bouture, ben, en fait, c'est très simple. On va aller, déjà, on va nettoyer tous les petits restes de vrille, etc. On n'en a pas besoin. Voilà. Et puis on va aller prendre donc une bouture de 3 yeux. Alors un œil, je vous rappelle que c'est les petites choses qu'on voit là, hein, c'est les petits bourgeons. On va tailler en biseau du côté opposé. Alors je vous montre ici bien. Là vous avez l'œil. Et du côté opposé, vous allez faire une coupe en biseau. Alors à quoi ça sert de faire une coupe en biseau? C'est que vous allez faire en fait une zone importante d'exposition du cambium, hein, de la partie qui peut raciner, pour avoir un maximum de racines. Et puis ensuite, on va garder 1, 2, 3 yeux, et puis on va couper par exemple 1 ou 2 cm au-dessus du troisième œil. Voilà, donc là on a une bouture, vous voyez, le premier bourgeon en bas, c'est ici qu'on va avoir un maximum de racines, le deuxième en sécurité, et le troisième, c'est ici que ça devrait pouvoir démarrer, que le feuillage devrait démarrer. Alors qu'est-ce qu'on fait après ça? Alors, il y a différentes solutions, on peut éventuellement gratouiller un petit peu la base, soit avec les ongles, soit avec un petit couteau, encore une fois pour exposer du cambium à la partie qui peut raciner, voilà. On peut gratter comme ça. Et puis, une fois qu'on a fait ça, en fait, on a fini, hein. On a une petite bouture. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette bouture? Soit on la plante directement en pleine terre, en enterrant jusqu'au dernier œil qui est là, et en recouvrant, du coup, ça va passer la fin de l'hiver au frais, et puis ça va redémarrer au printemps. Soit, si on est un peu plus pressé, comme moi, on peut le faire dans un peu d'eau. Donc là, j'ai pris un petit doit être un pot de confiture, dans lequel j'ai mis un peu d'eau, et puis on met ça simplement à tremper dedans, vous voyez. Et là, comme on est à l'intérieur, comme il fait chaud, ça va raciner plus vite qu'à l'extérieur, et au lieu de démarrer au mois d'avril, quand il commence à faire chaud, ça va démarrer dès maintenant, quoi, dès dans les jours qui viennent. Alors si vous voulez, je vais vous montrer, parce que j'ai commencé il y a quelques jours, vous savez que j'aime bien vous montrer les choses, comment elles avancent. Donc j'ai commencé il y a 15 jours, 3 semaines à faire ça, et voilà ce qu'on obtient 3 semaines après. On obtient des plants qui ont commencé à démarrer. Alors là, on est quoi? On est le 13 janvier, je crois. Donc c'est un peu tôt, mais c'est pas grave, je vais les garder à l'intérieur. En plus, moi j'aime bien faire des boutures comme ça en hiver, parce que quand il fait gris dehors, qu'il pleut, etc., je trouve ça sympa d'avoir des petites feuilles vertes qui démarrent, et de les voir un peu se développer chaque jour. Donc moi j'aime bien cette méthode du bouturage en intérieur en hiver. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez qu'on a des racines. Alors normalement, ce qu'on souhaite, c'est que ça parte au maximum de l'œil du bas. Mais là, ça a percé directement l'écorce sur l'interneux qui est là. L'interneux, c'est la partie qui est entre ce nœud qui est ici et ce nœud qui est ici. Ça s'appelle un interneux. Et sur l'interneux, on voit que le plant de vigne a pas mal raciné. Et c'est cette partie-là qu'on va pouvoir donc enterrer dans un pot pour avoir un plant qui va pouvoir se développer tranquillement. Donc, oui, je vous montre ça, ce que ça donne. On a quand même pas mal de feuilles, alors qu'on n'est que le 13 janvier.
Et donc ce plan-là, je vais le garder à l'intérieur pour qu'il se développe au maximum et qu'au mois d'avril, je puisse le sortir et que donc on aura gagné comme ça 2-3 mois de croissance. Alors j'en ai un premier là, je vous montre les autres. Celui-ci, alors celui-ci par exemple, il s'est un peu moins développé. Il n'a pas trop de racines, mais enfin il commence à débourrer quand même. Celui-ci est pas mal. Vous voyez qu'il a encore des belles petites racines, quelques feuilles. Donc là, on voit que sur mes 4 boutures que j'avais faites, ici on a une petite racine qui démarre ici, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, et on a un petit peu de feuilles. Donc on voit que la bouture dans l'eau de la vigne, ça marche très très bien en hiver. Je vous rappelle qu'on peut faire exactement la même chose avec du figuier, et ça permet d'avoir des petits démarrages de croissance en hiver, et moi je trouve ça très sympa. Et juste une chose qu'il faut bien noter, c'est que les boutures, elles marchent beaucoup mieux si on prend du bois pas trop fin. Par exemple, si je prends ce sarment qui est là, vous voyez, c'est un peu limite, il est un peu fin. Et si je m'amuse à bouturer des plants aussi fins que ça, vous voyez, là c'est vraiment un tout petit crayon, bah là ça peut fonctionner, mais disons que ça fonctionne bien moins bien que si vous prenez, on va dire, un sarment qui fait quasiment 1 cm de diamètre. Donc voilà pour la partie bouture. Alors une fois qu'on a bouturé, qu'est-ce qu'on fait de ces boutures? Donc comme je vous le disais, soit vous laissez en extérieur vos boutures, et elles vont démarrer au mois d'avril, vous perdez on va dire 3 mois, soit vous les conservez en intérieur, près d'une fenêtre lumineuse, pas en plein soleil, mais près de la lumière, à la chaleur, et vous gagnez 3 mois de croissance, puisque vous allez avoir de la croissance entre janvier et avril avant de les sortir dehors. Dès que vous n'avez plus de risque de gel, pas de souci, vous pouvez sortir vos plants bouturés à l'extérieur. Alors une fois que vous avez vos plants racinés, je vous déconseille de trop les laisser développer des racines dans l'eau, parce qu'après vous risquez d'avoir des problèmes de transition entre l'eau et la pleine terre. Donc dès que vous avez quelques racines que je vous ai montré, vous prenez un pot et puis vous les mettez en pleine terre. Alors soit vous avez des pots de récup d'anciens achats, la vigne ça aime bien les pots assez profonds, donc soit vous avez ce genre de pot qui est très bien, dans lequel vous pouvez tout à fait planter la vigne, mais on n'en a pas toujours. Alors si vous n'en avez pas, c'est pas gênant du tout, puisque vous pouvez tout à fait planter la vigne dans des bouteilles plastiques. Donc moi ce que j'utilise c'est plutôt des bouteilles de 2 litres de soda, hein, n'importe quel soda, ça c'est un soda qui doit valoir moins d'1 €. Donc une fois que vous avez bu le soda, vous récupérez la bouteille, vous coupez le goulot avec un cutter, hein, tout bêtement, vous avez un petit cutter comme ça, vous découpez le goulot, donc ça vous en débarrassez. Ensuite, pour le drainage évidemment, vous faites avec le cutter des petits trous, vous voyez qu'il y a un trou ici, il y en a un autre là, enfin il y a 3 trous ici, 1, 2 et 3, donc 3 trous de drainage. Vous avez votre pot donc qui est prêt, l'équivalent de ce que je vous ai montré juste précédemment. Ensuite, vous mettez en bas de ce pot de fortune des éléments assez grossiers. Donc, soit si vous avez un terreau, vous mettez les gros bouts de votre terreau qui vont faire un système de drainage qui vont permettre à l'eau de s'évacuer. Ensuite, vous rajoutez du terreau assez fin. Donc voilà, donc là j'ai mis jusqu'à 3-4 cm des morceaux assez gros de mon terreau, donc que j'ai tamisé. Ensuite, vous rajoutez du terreau assez fin, vous calculez, vous prenez votre rameau que vous souhaitez planter, votre bouture, vous calculez la hauteur pour voir si on est à peu près bon. Donc être bon, ça veut dire que vous avez la majorité du plant qui est enterré et juste la partie qui a débourré à la sortie du pot. Et là, on est pas mal, hein, vous voyez, mon plant est pas mal installé, donc j'ai plus qu'à rajouter du terreau. Alors je vais essayer de pas en foutre partout, c'est pas gagné. Je vous montre vite fait, juste pour vous montrer. Alors l'idée c'est de mettre un terreau assez fin pour pas abîmer les racines, hein, parce que c'est les racines, à ce stade-là, elles sont assez fragiles. Donc faut pas un truc très compact qui va aller écrabouiller les racines. Mais vous voyez que là, c'est un terreau que j'ai tamisé, donc ça je vous invite à avoir un petit tamis de peut-être 3-4 mm qui permet de tamiser tous les terreaux, même si vous achetez un terreau d'entrée de gamme. Une fois qu'il est tamisé, vous avez une partie grossière que vous gardez pour le bas des pots, et puis une partie plus fine que vous gardez comme ça pour quand vous avez besoin de terreau fin. Et là voilà, en quelques secondes, on peut remplir le plan. J'en ai mis à côté évidemment, c'est pas grave, je nettoierai après. Voilà, n'hésitez pas à mettre de la terre jusqu'au bout Souvent je vois des pots à moitié vides. Donc le but d'un pot c'est d'être plein de terre, hein, c'est pas qu'il soit à moitié rempli. Donc on tapote un petit peu pour tasser, il ne faut pas non plus que ça soit hyper tassé. C'est l'arrosage que je ferai à la fin qui va bien tasser la terre. Mais voilà, une fois que j'ai fait ça, voilà, j'ai un plan qui est pas mal
qui est pas mal dans la terre, on va dire. Ici, je prends un peu d'eau et j'arrose sur le dessus. Et c'est l'eau qui va faire en sorte de tasser la terre. Voilà, il faudra prévoir un récipient en dessous, évidemment, pour ne pas en foutre partout. Si vous voyez que ça se tasse beaucoup, n'hésitez pas à rajouter un chouïa de terre pour que ça soit encore une fois le plus possible enterré, parce que plus vous avez une bouture enterrée, moins elle se desséchera facilement. Donc le but du jeu, c'est d'en laisser le moins possible à l'air, comme ça, pour éviter qu'elle se dessèche. Voilà, et ben voilà, en 2-3 minutes, on a fait une jolie bouture, et puis à partir de là, il ne reste plus qu'à mettre dans un récipient en dessous, un petit récipient en plastique, pour éviter que les arrosages aillent se disperser partout. On met ce petit pied de vigne près d'une fenêtre, donc pendant jusqu'à la mi-avril. Vers la mi-avril, on regardera la météo, s'il n'y a plus de gel, on le sortira. Et vous voyez que là, dans une bouteille, on peut se faire, si on a envie de se faire 10 variétés, il suffit de trouver 10 amis ou un ami qui a plusieurs variétés, on se fait ces petites boutures, et en quelques minutes, on peut avoir plein de variétés de vignes chez soi, et très facilement, puisque vous voyez que ça m'a pris 3 minutes. Voilà pour la mise en pot des boutures. Alors la question qui va souvent, c'est est-ce que si je bouture une variété, je ne sais pas, par exemple le muscat de Hambourg, est-ce que je vais avoir du muscat de Hambourg? Et la réponse est évidemment que oui, quand on bouture, quelle que soit la plante qu'on bouture, si on fait une bouture, on n'apporte aucun nouveau matériel génétique, hein, c'est ce qu'on appelle de la reproduction végétative, la multiplication végétative, et donc il n'y a pas de génétique autre, il n'y a pas de fécondation, pas de multiplication, de reproduction sexuée, donc il n'y a pas de génétique extérieure. Donc évidemment, si là par exemple c'est du Noah, c'est une variété américaine. J'ai bouturé un plant de Noah, je vais avoir des vignes de Noah. Donc il n'y a aucun souci. Au niveau du bouturage et de la reproduction, vous aurez toujours la même variété. Autre question, on me demande aussi parfois, est-ce qu'il vaut mieux greffer ou bouturer? Alors quelle est la différence entre le greffage et le bouturage? Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, alors je vous ferai peut-être une vidéo sur le greffage, mais en résumé, le greffage c'est, j'ai une variété qui s'appelle X, qui est résistante à plein de maladies, au phylloxéra par exemple, au calcaire dans le sol, enfin tout un tas de choses. Et puis j'ai une variété Y qui elle est un peu moins résistante, qui a du mal à s'enraciner, etc. Donc ce que je fais, c'est que je prends cette variété X que je plante, je fais en sorte de coller cette variété Y dessus. Vous voyez, si je la mets comme ça ne marche pas. Donc il y a différentes méthodes de greffage. Alors je vous montre vite fait la pince à greffer. La pince à greffer, c'est un outil qui permet de couper correctement une plante. Donc je la mets ici. J'appuie ici, voilà, et donc là, vous voyez, j'ai une petite pointe qui est formée. Donc ça, c'est mon porte-greffe. Ici, j'ai le greffon, ça c'est ma variété, on va dire que c'est du muscat de Hambourg, par exemple, et je veux absolument greffer mon muscat de Hambourg sur une variété plus résistante, parce que j'ai un sol un peu compliqué. Donc là, vous voyez que mon porte-greffe, je lui ai fait une petite ouverture en biseau, c'est ce qu'on appelle une greffe en oméga, et donc je prends mon porte-greffe sur lequel je mets mon greffon, et comme c'est une plante qui fait des coupes exactement identiques avec le diamètre est identique, vous voyez que j'ai un plan greffé, donc ma variété résistante dans le sol va pousser ici, et elle va être résistante au phylloxéra, aux maladies, etc., à toutes les maladies qui peuvent exister, et ma variété greffée va à partir d'ici développer ces feuilles de muscat de Hambourg, la variété qui m'intéresse. Si ça pousse ici, évidemment, je couperai, parce que je ne veux pas avoir de raisin de mon porte-greffe, ça ne m'intéresse pas, en général, c'est pas un raisin excellent. Donc je laisserai se développer uniquement les parties qui sont là, et donc j'aurai la résistance du porte-greffe, et j'aurai le développement des feuilles de ma variété que j'ai décidé de multiplier. Donc voilà l'intérêt de greffer. Alors pourquoi est-ce que parfois on greffe et parfois on bouture les variétés de vigne, plein d'autres choses? Parce que vous savez que la vigne, il y a eu un souci il y a quelques dizaines d'années, qui s'appelle le phylloxéra, qui était une maladie, un insecte qui a attaqué toutes les vignes françaises, et pendant quelques années, on a eu des gros soucis, toutes les vignes ont arrêté de produire, parce que le phylloxéra, le petit insecte, grignotait les vignes françaises. Alors on a fait venir des porte-greffes américains, qui eux étaient résistants au phylloxéra, et donc on a greffé les variétés françaises, hein, le merlot, le cabernet, le sauvignon, enfin toutes les variétés qu'on connaît tous, on les a greffées sur ces porte-greffes américains qui étaient résistants. Donc on avait la résistance au phylloxéra grâce aux porte-greffes américains, et puis nos variétés françaises, nos merlots, nos cabernets, nos sauvignons, qui ont pu se développer, et c'est pour ça qu'on greffe. Alors vous allez me dire, oui, mais alors si je bouture mes petites variétés là de raisins, elles vont être attaquées par le phylloxéra. Bah oui, c'est possible. Moi, pourquoi j'ai décidé de faire des boutures? Il faut choisir des variétés qui ne sont pas trop sensibles aux maladies. Là, par exemple, c'est la variété de Noah, c'est une variété américaine, et il se trouve que, comme je viens de vous le dire, cette variété américaine, ça fait partie des porte-greffes. Alors, c'est un des rares porte-greffes qui donne un raisin sympathique, que moi j'aime bien.
Donc quand je bouture du Noah, j'aurai pas de problème de maladie sur les racines, puisque le Noah est une variété résistante à plein de maladies, donc au phylloxéra et plein d'autres choses. Donc je peux tout à fait laisser bouturer ces racines-là, ces plants-là. Je vais les planter en pleine terre et elles ne seront pas attaquées, et j'aurai du raisin que j'aime bien, donc le raisin Noah. Donc c'est pour ça qu'avant de bouturer une variété, il faut voir si elle peut pousser ce qu'on appelle en SPR, c'est-à-dire sur ses propres racines, ou si elle a besoin d'être greffée, parce que si vous bouturez une variété qui a besoin d'être greffée, vous allez effectivement avoir des racines qui vont pousser, mais probablement que dans les 2 ou 3 ans qui vont suivre, votre plant va être attaqué. Il faut savoir que le phylloxéra, par exemple, est beaucoup plus présent sur les terres argileuses que sur les terres sableuses. Donc par exemple, si comme moi vous avez une terre sableuse, vous n'avez pas trop de risque d'avoir de phylloxéra. Mais il faudra donc étudier. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur les variétés. Donc je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo pour voir si la variété que vous souhaitez bouturer est bouturable ou s'il vaut mieux la greffer. Donc voilà pour la différence entre greffage et bouturage. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, alors une fois que j'ai fait mes boutures, bon, je vais les mettre en pleine terre, je vais les mettre en pot. Je vais les planter, peut-être que je vais garder une saison en pot pour les surveiller, pour les arroser comme il faut. Enfin, c'est plus facile de gérer une plante en pot qu'une plante déjà à sa place au final. Je vais les planter en pleine terre donc à l'automne prochain, une fois qu'elles auront fait une saison sous surveillance. Et donc la question qui revient souvent, c'est oui, mais si je bouture ça, dans combien de temps j'aurai du raisin? Parce que c'est quand même le but, hein, c'est d'avoir du raisin. Alors, une variété comme le Noah qui est assez poussante, assez vigoureuse, on peut espérer avoir du raisin dans les 2, plutôt 3 ans après le bouturage. Donc là on est en janvier 2021, si je plante donc je vais laisser la plante se développer toute la saison, je vais la mettre en pleine terre en novembre 2021, je peux avoir du raisin en 2023 plutôt 2024. Donc je pourrais espérer récolter mes premières grappes de ce raisin. J'espère que je serai toujours sur cette chaîne et que je pourrai vous le montrer. Mais j'espère qu'en 2024, on pourra récolter ensemble les premières grappes de ce raisin Noah sur la chaîne. Voilà pour la bouture de la vigne. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je crois que c'est tout. Donc comme je vous le disais, cette vidéo sur le bouturage fait partie d'une série sur la vigne. On avait fait une première vidéo sur les variétés, les différentes variétés, comment choisir sa variété. Je vous ferai d'autres vidéos sur la taille, sur la greffe, sur la récolte, enfin sur tout le processus, ce qu'on appelle l'itinéraire technique de la vigne. En tout cas, je vous mets ça dans la petite liste qui est juste là. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est juste en dessous. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très très vite. Bye bye!